Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. À voir. La 121e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est achevée le dimanche 22 mai dernier. Dans cette édition, nous reviendrons sur la messe de clôture qui a été présidée par son éminence, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, en la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Hongrie. Aussi, nous vous ferons le compte-rendu de la visite effectuée le samedi 21 mai à l'orphelinat de Bingerville par une délégation conduite par Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, et Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou. Une activité qui s'inscrivait dans le cadre des œuvres de miséricorde corporelle de l'épiscopat ivoirien. Le dimanche 22 mai dernier a eu lieu en la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Hongrie la clôture de la 121e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Elle a été marquée par une messe présidée par son éminence, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel. Au cours de sa prédication qu'il a souhaité commencer par un chant, le cardinal a fait un point d'honneur sur le thème de la 121e Assemblée plénière qui était en phase avec la période synodale vécue actuellement par l'Église catholique universelle. Ce bonheur, ce défi et cette joie pour les fidèles de Dieu que nous sommes, c'est bien le chemin que nous voulons emprunter tous ensemble comme des frères et non des personnes juxtaposées les unes à côté des autres, alors que s'achève avec cette célébration eucharistique les travaux de la 121e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, dont le thème était synodalité et mission des services d'église en Côte d'Ivoire. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Confère Actes, chapitre 1, verset 8. Être les témoins de Jésus-Christ, tous autant que nous sommes, c'est commencer par prendre conscience des signes des temps dans lesquels nous sommes, afin de mieux appréhender les attentes profondes de notre Église locale, sans jamais oublier les nombreux clins d'œil que Dieu ne cesse de nous adresser. La célébration s'est faite tout en suivant les rites habituels. Pendant les allocutions, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon-Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a fait une intervention relative au Fonds national catholique, vecteur de l'autonomie financière de l'Église catholique. Le Fonds national, c'est la Pentecôte. Dans environ 2 semaines, ce sera le Fonds national. C'est un gros morceau pour l'Église de Côte d'Ivoire. Par conséquent, avec la permission de son éminence, je dois vous dire que Abidjan est le plus grand fournisseur dans toutes nos cotisations, le plus grand donateur, et par conséquent, prenez très au sérieux cette quête qui nous a permis pour la première fois, en tant qu'Église, d'avoir une source permanente génératrice de revenus avec la cité de la paix qui est sortie de terre. C'est une grande motivation. Le communiqué final de la 121e Assemblée plénière a été lu par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou. Les points à l'ordre du jour des travaux de la présente Assemblée. Il s'agit notamment de l'analyse de la synthèse des rapports des commissions épiscopales et des aumôneries nationales, de l'état des finances de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire,
À la fin de la première journée, les évêques ont concélébré la messe solennelle d'ouverture à la paroisse Saint-Marcel d'Akwa-Santé. Elle fut présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi, vice-président de la conférence. Des catéchumènes jeunes de la paroisse ayant reçu le sacrement du baptême la veille, également présents pour leur action de grâce, ont été félicités par le cardinal. Soulignons que la prochaine assemblée plénière se tiendra du 23 au 29 janvier 2023 dans l'archidiocèse de Bouaké. La veille de la clôture de la 121e assemblée plénière, c'est-à-dire le samedi dernier, les pensionnaires de l'orphelinat Garçon de Bingerville ont reçu une délégation d'évêques catholiques ivoiriens qui, au nom de la conférence épiscopale, leur ont fait des dons en vivres et non-vivres. Cette action, enregistrée au chapitre des œuvres de miséricorde corporelle, a été accomplie par Monseigneur Boniface Aziri, évêque du diocèse d'Abangourou, et Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, accompagné du père Emmanuel Ouéina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Un reportage signé Frédéric Monet, commenté par Morel Poti. Dans la matinée du samedi 21 mai dernier, une délégation de la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire, CECCI, s'est rendue à l'orphelinat Garçon de Bingerville dans le cadre de leurs œuvres de miséricorde corporelle, l'une des activités au programme de la 121e Assemblée plénière. Cette délégation était composée de nos seigneurs Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, et Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, et du père Emmanuel Ouéina, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Après les civilités, les évêques ont procédé à la remise de dons en vivres et non-vivres au personnel de l'orphelinat de Bingerville. S'en sont suivis les mots de remerciement du personnel, des encadreurs et des pensionnaires aux évêques, couronnés par un chant d'action de grâce exécuté par les autres. Soulignons que les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont également accompli des œuvres de miséricorde corporelle au village Marchou et au petit séminaire de Bingerville. La visite s'est achevée par une prière faite par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, puis une photo de famille. Nous sommes heureux, nous aussi, aujourd'hui, de venir prier avec nos frères et sœurs, les encadreurs, prier avec nos enfants, petits-enfants, prier pour eux, prier avec eux, encourager les encadreurs dans cette tâche qui n'est pas facile parce que, comme vous le savez, ce sont des enfants, des jeunes, mais ils ne sont pas comme les autres qui ont leurs parents. C'est vrai que ceux qui sont ici sont aussi leurs parents. Ils ont quelque chose de moins que les autres. Heureusement que ces frères et sœurs qui sont ici comptent cela. Alors, nous prions pour eux, pour que le Seigneur les aide à grandir en âge, en intelligence, en sagesse, comme l'a dit tout à l'heure le Seigneur Ziri, notre aîné. Et puis, prier aussi pour les encadreurs. Nous rendons grâce à Dieu. Et aujourd'hui est un jour béni pour l'orphelinat des Garçons de Bingerville, de recevoir en notre sein des évêques, des éminentes autorités, et venir nous encourager. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça nous montre ça nous prouve que nous ne sommes pas abandonnés, que le travail que nous faisons au quotidien et que ces enfants également ne sont pas abandonnés, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à eux. Le fait de les voir, ça nous donne du baume au cœur. Ces pères évêques qui viennent aussi nous montrent qu'ils sont là pour eux. Je suis très content d'avoir reçu des cadeaux. Ça nous va trop au cœur, moi et mes amis. Voilà. Nous espérons recevoir encore des cadeaux de la part de nos papas. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.